Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. On continue l'exploration à l'intérieur de cette ruine. Si vous nous découvrez au travers de cette vidéo, vous avez raté les précédentes. Notre projet, c'est de rénover entièrement la maison, ou plutôt la ruine qui se trouve derrière moi. Elle date du 18e siècle et il y a beaucoup de boulot. On a commencé par une grosse session de défrichage pour enlever les ronces et les arbres qui avaient poussé à l'intérieur. Et on a commencé depuis quelques semaines aussi à retirer beaucoup de terre, de pierre, de bois, de gravats, en tout cas tout ce qui s'est éboulé à l'intérieur. Et on a commencé aussi à faire de belles petites découvertes, notamment un vieux pressoir à pommes, ou plutôt un gadage avec sa meule en granit magnifique. Et là, l'objectif dans cette vidéo, ça va être de déterrer tout ça, de repérer un petit peu les contours précis de ce gadage et surtout de se frayer un chemin encore plus accessible à l'intérieur de cette ruine. On vous promet de belles découvertes. Alors, c'est parti. Incroyable, on a trouvé le gadage, donc la partie dans laquelle la meule vient tourner. Donc c'est un gros morceau en pierre. On a trouvé, ouais, ça a l'air d'être en granit d'ailleurs. On a trouvé donc, premier morceau, ça fait 3 semaines qu'on le cherche. Il était quand même bien enseveli. Donc normalement maintenant il va falloir juste le suivre. Et on juste le suivre. Oui, juste le suivre et enlever des tonnes de pierres et de cailloux et de terre et de gravats et de branches et de ronces et de compagnie. Mais ça c'est une bonne nouvelle. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que j'étais super surpris de voir que les poutres qui sont tombées et qui étaient à l'époque dans la maison, qui soutenaient soit la charpente, soit le plancher, étaient en super état. Je les trouvais vraiment belles. Et du coup, il y en a plein en commentaire qui m'ont dit bah, c'est super dommage de jeter un morceau de bois comme ça parce que on pourrait le transformer en banc, en meuble ou je ne sais quoi. Mais en fait, ok, j'ai dit que j'étais surpris de l'état, du bon état général de la poutre. Mais le bois, il est quand même pourri, il est fragile, il est rongé jusqu'en intérieur, il y a des petits trous partout, il y a des insectes qui ont fait des trous partout. Sur le côté, on voit bien que ça s'effrite comme pas possible, c'est devenu presque de la terre à certains endroits. Donc malheureusement, non, on n'aurait pas pu sauvegarder ces poutres. Évidemment que si on avait pu le faire, on l'aurait fait, ça aurait été super joli de faire un petit banc en bois quelque part dans le jardin avec ça. Et ensuite, on nous a dit que c'était dommage de le jeter, mais en réalité, on ne le jette pas, il va juste finir sa vie, sa course dans la haie sèche, donc il va continuer à pourrir, il va continuer à donner à manger aux petits insectes, à servir d'abri pour des animaux, etc. Donc c'est quand même une bonne chose de récupérer ce bois. Voilà, c'est le cycle de la vie et évidemment vous nous connaissez, si on peut récupérer des choses, on le fera parce que c'est toujours dommage de jeter. Bref, tout ça pour dire qu'on avance quand même super bien, on voit de mieux en mieux le gadage, du coup on continue d'avancer. Petite découverte du jour. Nouvelle journée dans nos cailloux. Aujourd'hui on va essayer de se débarrasser de ce gros morceau de poutre qui nous gêne un petit peu pour continuer d'avancer. Donc ça c'est vraiment l'objectif du jour. Là on est un petit peu refroidi, je dois vous dire, parce qu'on vient de tomber sur une énorme couleuvre. J'ai pas peur des serpents mais j'avoue que ça m'a un peu surpris. Elle était en train de... J'ai réussi à la prendre en vidéo vite fait, elle était en train de sur la terre, là ça m'a fait un truc tout bizarre. Donc bref, j'espère qu'on va pas retomber dessus sur une autre en tout cas. Quand on va continuer à avancer, les couleuvres c'est pas dangereux, mais ça fait un peu flipper. Après la grenouille d'hier, on commence à en voir des petites bestioles un petit peu partout ici. Bon, allez. Moi je vais sur le bon coin pour voir, pour vendre le terrain parce que j'ai trop peur. Ouais, après tout ce qu'on a fait, ce serait quand même dommage.
Allez, t'emmènes ça dans la sèche directement. Allez, on emmène. non, Pas mais là. pas par là. Si on met les déchets plus haut, ça n'a aucun intérêt. Quand on vous dit que le bois il n'est pas récupérable, il est quand même bien pourri par endroits. Allez, dernière brouette et fini. Ah. Nouvelle journée sur le chantier, toujours au niveau de la ruine. Hier, j'ai pas mal déblayé au niveau du gadage, là-bas sur la droite. Mais vous le voyez, il y a un gros tas de cailloux. Donc je vais commencer la journée par déblayer tout ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on puisse avancer un petit peu cet après-midi sur la suite de la découverte du gadage à ce niveau-là. C'est parti! Bon allez, je viens l'aider parce que si on veut que ça avance, faut que je sois là. J'ai été super efficace. C'est vrai. Très bien. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est qu'a priori ce qu'on fait vous plaît, ce projet vous intéresse. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Il reste encore des centaines de vidéos probablement à vous faire avant d'arriver au bout de ce projet. Merci à vous pour votre soutien, c'est super important pour nous. Pierre après pierre, on y arrive, et un autre très bon moyen de soutenir notre projet, c'est de vous rendre sur notre page Tipeee. Vous êtes déjà des dizaines à avoir participé, donc un immense merci, vous n'imaginez pas la différence que ça fait. En gros, c'est très simple, vous avez la possibilité de nous donner un petit peu d'argent, de 1 euro à... il n'y a pas de limite, ça c'est vous qui voyez. Et l'intérêt, c'est que chaque centime qu'on va récupérer sur cette cagnotte Tipeee va être injecté directement dans le chantier pour construire des belles choses respectueuses de la pierre, de la terre et de notre environnement, et ça va aussi permettre évidemment de faire de belles vidéos, donc ça nous permet d'acheter un petit peu de matériel pour améliorer la qualité de ces vidéos, de consacrer encore plus de notre temps à ce projet. Donc merci beaucoup. Si vous voulez participer, on vous met le lien en description, chaque euro compte, c'est vraiment très important. Et là on va réattaquer un autre sujet. On a cette poutre ici qui commence tout doucement à bouger, et on a un petit peu peur qu'elle nous tombe sur la figure. Donc va falloir essayer de la déloger, de la couper en petits morceaux une fois de plus et d'emmener tout ça dans la sèche. Et ça va nous dégager encore toute une nouvelle zone où on va pouvoir récupérer un max de cailloux.
Eh bah, on a bien fait de contrôler sa descente parce que... C'est ça, il fait écrabouiller. Ouais. Ah, il Allez. est bien pourri lui. Regarde le bâton. Regarde le bâton. Ça se casse tout seul. Ça avance pas mal par ici, ça y est, j'ai envoyé toutes les pierres dans nos tas qui se retrouvent un petit peu partout sur le terrain. Je pense que je vais pouvoir m'inscrire aux Jeux Olympiques avec l'épreuve lancer de pierre parce que je commence à être assez douée. Ce qui est bien avec toutes ces pierres, c'est que ça fait de la matière pour notre mur en pierre. Au tout début de ce projet, il y a des gens qui nous avaient dit mais votre mur en pierre, vous aurez jamais ce qu'il vous faut. Finalement, voilà, quand on vous le disait, il suffit de se pencher pour en trouver. On ne sait pas quand on arrivera à bout de ce défrichage, ce nettoyage de la ruine, mais voilà, ça avance un petit peu chaque jour. Le problème de toutes ces pierres, c'est que ça donne des envies à Maxime de créer des tas de pierres et des murs en pierre sèche un peu partout sur le terrain. Je pense que si on en trouve trop, il va finir par vouloir entourer toute la Normandie en murs à pierre sèche. Donc il faudra que vous m'aidiez à lui calmer un petit peu ses ardeurs. Enfin bref, voilà, maintenant je vais pouvoir reprendre le piochage, creusage, déterrage des pierres ici pour avancer et voir toujours un peu plus de gadage. C'est parti! Comment je vais faire? Qui a dit qu'une femme n'avait pas de force? Ça avance au niveau du gadage. Comme vous le voyez, il se dessine de plus en plus dans son contour. Et d'ailleurs, il est en super état. C'est assez surprenant vu tout ce qu'il s'est pris sur la tronche. Et si on en croit nos voisins, il est enterré là-dessous depuis quand même plusieurs décennies. Donc franchement, c'est une très bonne nouvelle. Mais comme je commence un petit peu à en avoir marre de lui tourner autour, je vais enlever ces pierres ici pour dégager un peu au niveau de la partie centrale pour voir si le gadage est aussi en bon état à l'intérieur. Donc ça va un petit peu varier les plaisirs pour toujours continuer à s'approcher de cette fameuse meule qui nous fait de l'œil. Moi j'ai trop hâte de la faire tourner. Donc on va vous tenir au courant, mais ça sera pas pour aujourd'hui malheureusement.
Et voilà le résultat après quelques jours de travail. Maxine a super bien avancé dans ces derniers jours et d'ailleurs vous l'aurez remarqué, elle était toute seule sur le chantier parce que oui, on divorce. Pas du tout. On ne divorce pas d'ailleurs, on n'est même pas mariés. Mais en réalité, j'ai commencé une petite activité en plus de ce chantier qui est indispensable à la survie de ce chantier. Donc malheureusement, je vais devoir m'absenter quelques jours par mois dans les prochains mois. Donc c'est pas grave parce que Maxine est toujours là pour assurer le boulot. Mais ça risque d'avancer un petit peu plus lentement et c'est pour ça aussi que le rythme des vidéos est un petit peu plus irrégulier ces derniers temps. Même si on va essayer de résoudre ce problème et de continuer à sortir des vidéos tous les dimanches, en tout cas le maximum possible, on vous tient au courant. Tout ça pour dire que ça avance quand même très bien. Ça fait tellement plaisir de voir les contours de ce gadage se dessiner et on se rend bien compte aussi de la taille de ce truc. Il a l'air quand même super massif. On en a pas mal dans les villages aux alentours, dans les maisons, on en voit beaucoup, mais celui-là a l'air encore plus gros. Alors je sais pas si c'est parce qu'on le voit pas encore entièrement ou qu'il est enseveli à moitié, mais il a l'air vraiment très imposant. Donc pour l'instant, on sait pas exactement ce qu'on va en faire, à part qu'on va évidemment le laisser là. On ne va pas le bouger, ça va faire vraiment un point super beau dans le jardin. On va pouvoir mettre des fleurs, peut-être même remplir d'eau l'intérieur du gadage, on sait pas trop parce que d'ailleurs il a plu ces derniers jours et le gadage est rempli d'eau, donc visiblement c'est assez étanche. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais de toute façon avant d'en arriver à ces étapes, il y a beaucoup de boulot de nettoyage en perspective. Pendant qu'on avance, qu'on enlève la terre, la pierre, on fait aussi de belles découvertes. Donc en plus de ce gadage, on pense avoir trouvé peut-être le début, en tout cas les premières pièces d'un pressoir à pommes, parce qu'en fait il faut bien imaginer que la partie en pierre qui est ici, elle servait à écraser les pommes pour récupérer une sorte de pâte, en fait une sorte de compote presque de pommes ou de poires en fonction, et ensuite de les mettre dans un pressoir pour le coup récupérer le jus et en faire du jus de pomme ou du cidre ou autre. Donc on se demande si on n'a pas trouvé le premier élément de cette partie là. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ça peut ressembler à ça. On fait aussi quelques petites découvertes macabres. On a trouvé des petits ossements et puis plus on creusait, plus on commençait à reconstituer un squelette d'un petit animal. On pense que c'est un renard vu la forme du crâne. Dites-nous en commentaire si vous confirmez cette hypothèse, d'autant qu'il y a quelques petits os qui visiblement ne lui appartiennent pas mais qui étaient au même endroit, donc on se demande si c'est pas les restes de sa tanière et il est venu mourir ici. Bon, en tout cas dites-nous, c'est vraiment une hypothèse un petit peu lancée comme ça, même si sur Instagram vous avez déjà été beaucoup à nous lancer justement des hypothèses de tyrannosaures, de chiens, de chats, de machin, mais on pense quand même que c'est un renard vu la forme du crâne. En tout cas dites-nous ça dans une commentaire, on a hâte d'avoir vos retours. Et pour les prochaines étapes, on va aussi s'occuper du mur là qui reste ici à ma gauche. Celui-ci va tomber complètement, on va pas le garder, de toute façon il est tellement en mauvais état qu'on ne pourrait pas le conserver comme tel. Donc là on va récupérer toutes ces pierres et on va évidemment continuer d'avancer ici pour faire en fait à cet endroit sur ma gauche table rase, puisque ça va être l'accès pour les gîtes qui vont se trouver derrière. D'ailleurs vous êtes aussi beaucoup à nous poser la question quand est-ce qu'on commence les gîtes. Bah en fait on commence les gîtes, on a commencé d'une certaine manière puisqu'il faut créer les accès pour pouvoir accéder à la partie juste derrière. Donc là ces derniers jours on n'était que deux, voire Maxine toute seule, donc forcément ça avance pas super vite. Le 18 avril prochain c'est la raison pour laquelle on va organiser une journée abonnée. Vous êtes déjà une douzaine à avoir répondu présent pour venir nous aider justement à démonter cette ruine à la main. On n'a pas le choix que de le faire à la main puisqu'il faut absolument tout trier vu qu'on récupère tout. Si vous êtes intéressé par cette journée, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est ici, lechantierDesMax@gmail.com. Normalement, pour ceux qui nous ont déjà écrit, on vous a renvoyé un mail. Si c'est pas le cas, renvoyez-nous un mail pour qu'on puisse vous envoyer tous les détails et qu'on s'organise d'un point de vue logistique. En tout cas, plus on sera nombreux et plus on sera efficace dans cette journée. Merci à toutes les personnes qui veulent participer. On espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Nous, je dois bien vous le dire que c'est un plaisir d'avancer sur cette partie, d'essayer d'un petit peu restaurer l'histoire de notre terrain. Là, on est clairement dans la Normandie avec ce beau gadage à pommes derrière. Donc voilà, on est vraiment très content d'avancer là-dessus et puis je pense que ça va faire un point central esthétique dans notre jardin qui va être super important et c'est toujours mieux que de laisser ça complètement en friche et de ne rien en faire, ça aurait été dommage. Là, on va mettre en valeur les vieilles pierres et on va créer un endroit super sympa, plein de nature, on va planter plein de choses ici à cet endroit-là. On vous montrera évidemment tout ça dans les années qui viennent. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre Tipeee, le lien est en description. Et on se retrouve très vite avec de nouvelles aventures. Salut!